Bonsoir à tous et merci de nous suivre dans ce dernier tour de l'actualité sur RTI. Patrick Motsepe est en Côte d'Ivoire. Le patron du football africain a été reçu en audience par le vice-président de la République. L'entretien a permis de faire le point de préparatif de la 34e édition de la CAN 2023 qui se tiendra dans notre pays en janvier 2024. Ce vendredi à Abidjan, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture de l'édition 2022 du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Le chef du gouvernement a aussi signé l'accord d'accueil de la CAN 2023 dans notre pays. Du 10 au 12 novembre, la 5e édition du Forum de Paris sur la paix se tient au Palais Brongniart ainsi qu'au Palais de l'Élysée en France. Un forum qui se tient cette année dans un nouveau contexte, celui du retour de la guerre sur le continent européen, de la remise en cause de l'ordre international et du risque croissant de fracturation du monde. Merci de regarder RTI 1, audience du président de la République, sinon du vice-président de la République. Tchemoko Méliet-Koné recevait ce vendredi Patrick Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. C'est un compte-rendu de Viviane Aïma. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, le grand rendez-vous du football africain. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est présent à Abidjan pour voir l'état d'avancement des préparatifs. Il a été reçu par le vice-président de la République. Le président de la CAF a déclaré sa totale satisfaction. Je vais manifester sa gratitude envers le président Ouattara. Je suis très content pour les échos positifs que je reçois sur les travaux préparatifs de cet AFCON. Les passions qui animent le peuple ivoirien et puis les infrastructures qui sont mises en place. Travailler ensemble avec le président Idriss, le ministre des Sports et le président du COCAN, on est certain qu'on va organiser une meilleure CAN de l'histoire, jamais organisée auparavant. Notre succès de cette CAN à venir, ces fondations, c'est le travail d'ensemble qu'on est en train de faire avec toute l'équipe ici, COCAN, le président de la fédération, le ministère des Sports, et puis nos frères et sœurs, la Côte d'Ivoire. C'est sur cette base-là qu'on va organiser une meilleure CAN aussi. La CAN 2023 se jouera en début d'année 2024. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. À Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, les 5 villes choisies pour accueillir les matchs de la compétition, de grands chantiers de construction de stades et autres infrastructures avancent. Et la CAN 2023 de football se tiendra bel et bien en Côte d'Ivoire. L'accord d'accueil de la 34e édition de la messe du football africain a été signé ce vendredi. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. L'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire est désormais actée. Ce vendredi à Abidjan, la CAF et la FIF ont signé l'accord d'accueil ainsi que la lettre de confirmation entre la FIF et le COCAN en tant que comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le COCAN a proposé au gouvernement qu'il a agréé le thème suivant. COCAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Oui, cette CAN doit être pour notre pays l'occasion de magnifier à l'Afrique et au monde sa vocation de terre d'accueil et de rencontre des peuples. Nous entendons démontrer que l'hospitalité n'est pas seulement accueil de l'autre, mais respect et tolérance de l'autre dans sa différence et sa diversité culturelle. L'occasion pour le président de la Fédération ivoirienne de football d'en appeler à l'union sacrée autour de l'équipe nationale. Nous devons réussir l'organisation de cette CAN 2023 et nous allons la réussir. Nous allons la réussir parce que nous sommes une nation de football. Nous allons la réussir parce que nous sommes organisés, mobilisés et disciplinés. Cette CAN doit être la nôtre. Elle doit être l'opportunité de graver une 3e étoile sur notre maillot national. Cette étape importante qui marque le démarrage effectif de l'organisation de la CAN 2023 est pour le président de la CAF le résultat de l'engagement ferme des autorités ivoiriennes.
Et la Côte d'Ivoire entend faire vibrer le monde autour de cette CAN par un niveau jamais encore atteint. 39 ans après la CAN 1984, il nous revient, plus que de réussir, de porter au firmament la seconde édition qu'abritera notre pays. Un peuple l'attend, une nation le désire, un continent nous regarde, une planète sera à l'écoute. Je sais que nous serons au rendez-vous que nous a fixé l'histoire. Je sais qu'ensemble, nous ferons de la CAN 2023 un moment inoubliable, festif et populaire, une CAN d'un niveau jamais atteint, un grand moment du football africain sur notre terre de progrès et de joie de vivre, en nous rappelant les mots poignants de l'immense Nelson Mandela: le sport a le pouvoir de changer le monde, le pouvoir d'unir les hommes, le pouvoir de créer l'espoir. Soyons-en fiers et surtout, soyons-en dignes. Rappelons que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est prévue pour janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. Football toujours, Patrice Motsepe a procédé au lancement de la première édition du championnat scolaire africain. C'était au stade Robert Champroux de Marcory en présence du ministre des Sports d'Haut-Volant et de plusieurs autres personnalités. Abidjan abrite depuis ce vendredi la 9e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, un cadre d'échange et d'aide aux femmes pour révéler leur potentiel tout en les formant à l'entrepreneuriat. C'était en présence du chef du gouvernement, Patrick Kachi, qui a procédé à l'ouverture des travaux. On en parle avec Alexis Ouetraogo. Le FEF, c'est le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Chaque année, depuis maintenant 9 ans, ce rendez-vous vient encourager et motiver les femmes à repousser les limites de leur évolution au sein de la société. Pour cette édition, une vingtaine de conférencières sont à l'honneur, en provenance de domaines et d'horizons divers. Autour du thème Écrire l'histoire, conférences, panels et masterclass meubleront ces 2 journées. Nous les femmes, nous sommes celles qui donnons naturellement la vie. Par conséquent, nous portons les valeurs d'espoir et de respect. Nos forces et nos intelligences s'avèrent nécessaires de toute urgence dans les communautés, dans le monde économique et dans les sphères de décision. L'ouverture du forum a surtout été l'occasion pour les femmes d'adresser un plaidoyer au Premier ministre pour plus d'actions en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Nous les femmes méritons plus, nous méritons mieux. Nous voulons apporter davantage notre pierre à la construction de notre pays. Nous n'avons pas peur du travail acharné. Nous optons instinctivement pour la justice, la paix et la solidarité. Le bien-être des femmes est le bien-être de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Une vision que s'approprie déjà le gouvernement avec des actions concrètes. Je voudrais citer l'un des programmes qui est le programme de Madame la Première Dame, le FAFSI, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, qui est un instrument clé qui a déjà permis de sortir en moins de 10 ans plus de 360 000 femmes de la précarité, et ces femmes qui impactent positivement plus de 2 millions de familles. Le Fonds Femmes et Développement, logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a permis d'appuyer et de financer des activités génératrices de revenus au profit de 13 974 femmes et créer 5 628 emplois. Notre action porte également sur la réalisation de projets structurants pour les femmes à travers notamment le projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire pour soutenir les chaînes de valeur et favoriser la transformation des productions vivrières au niveau des femmes. Des mots soutenus par le chef du gouvernement qui salue le rôle incontournable de la femme dans le développement des États. S'il y a bien une personne ou des personnes qui peuvent réussir tout ce qu'elles veulent entreprendre, ce sont les femmes. Elles n'ont qu'un seul défaut, c'est celui, quelquefois, de laisser les autres insérer le doute en elles. Parce que quand on crée la vie, il n'y a rien d'autre qu'on puisse créer.
Patrick Haché reconnaît toutefois que beaucoup reste à faire. Nous savons qu'une meilleure représentation des femmes dans les entreprises, dans les cultures et dans le leadership politique n'améliore pas seulement les résultats économiques pour les femmes, mais est essentielle à la croissance et à la prospérité de l'économie d'un pays, ainsi qu'à la stabilité globale et durable de l'ensemble de la nation. C'est pour cela qu'une politique pro-femmes a été menée par les gouvernements successifs pour assurer un accès égal aux chances et aux opportunités pour tous. Mais il faut faire plus. Nous voulons agir pour que les femmes qui prennent les risques d'entreprendre et qui osent se dire « pourquoi pas moi ?», qui osent créer, se lancer, innover, puissent in fine avancer, grandir et réussir. Pour elles et pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que des manifestations comme le FEF sont aussi importantes, parce qu'elles nous permettent de nous dire les choses, de partager une même envie, une même énergie. Oui, l'essentiel, c'est l'énergie collective que nous mettons à réussir. Vous dans vos projets, nous dans les nôtres, et tous ensemble au service de notre pays. Lancé depuis 2014, le FEF aura permis à des milliers de femmes de renforcer leur confiance en elles. Autre titre de cette édition, le Forum de Paris sur la paix, une tribune offerte aux dirigeants du monde pour délivrer leur message sur des questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. Pour cette 5e édition, le président de l'Assemblée nationale représente le président Alassane Ouattara. Adama Bictogo a porté le message du chef de l'État au président français Emmanuel Macron, qui présidait un panel de haut niveau au Palais Brongniart. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, que je vous propose d'écouter. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance, mais je suis porteur de son message. Monsieur le Président, vous avez évoqué le problème russo-ukrainien. Je voudrais d'abord saluer ce forum qui arrive à propos, qui épouse un contexte qui doit nous amener le monde entier à relever les défis qui se présentent à nous. La crise énergétique, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se définir. Il y a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se définir. Mais, Monsieur le Président, nous devons faire face, nous devons refuser le repli identitaire. Nous devons refuser le repli des pays. Plus que jamais, la mutualisation de nos forces doit être donc au rendez-vous. On retourne à Abidjan avec le projet de loi de finances portant budget de l'État au titre de l'année 2023 qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Un projet de budget de l'État qui s'équilibre en ressources et en charges à 11 694,4 milliards de francs CFA. Il enregistre au passage une nette progression de 18,4% par rapport à 2022. L'éclairage de l'Anciné Bakayoko. Les moyens de mobilisation des 11 694 milliards de francs CFA et les affectations budgétaires proposées par le gouvernement ont été acceptés en première lecture par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. L'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 sera caractérisée par l'amélioration du recouvrement des recettes intérieures, notamment des recettes fiscales, la gestion efficiente des charges de fonctionnement, l'accélération des investissements dans les secteurs moteurs de la croissance, le renforcement des dépenses de lutte contre la pauvreté et la soutenabilité de l'endettement public. Ce dynamisme devrait déboucher sur un taux de croissance de 7,3% contre 6,8% pour l'exercice en cours. Le gouvernement table sur l'atténuation des effets de la crise en Ukraine et la concrétisation des engagements de financement du PND 2021-2025, engagement pris notamment à l'issue du groupe consultatif du 15 juin 2022. Moussa Sanogo compte aussi sur une maîtrise de l'inflation ainsi qu'une réduction du déficit budgétaire dans les limites de 4,8%. Des projections réalistes, surtout au regard des 18 articles de l'année fiscale, rendus particulièrement flexibles en 2023 pour le secteur privé. Cette année, l'année fiscale a été assez réduite pour ne pas créer de suppléments
d'inflation, on va dire, par rapport à ce qu'on peut noter déjà. Tous ces objectifs exigent des réformes pour un recouvrement efficace des ressources et des mesures performantes d'encadrement au niveau de l'exécution des dépenses. L'accent devrait être mis sur le respect de la discipline budgétaire, le renforcement du contrôle a priori et le suivi de la capacité d'absorption des crédits à l'investissement. On reste à l'Assemblée nationale où 4 départements ministériels étaient également devant la Commission des affaires économiques et financières. Il s'agit des ministères de la Culture, du Tourisme, de la Communication et celui des Sports. Leurs différents projets de budget ont été adoptés à l'unanimité. On regarde le compte-rendu de Patricia Omouetia. 4 ministres étaient face aux membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale pour défendre le projet de budget-programme pour l'année 2023. Tour à tour, les ministres de la Communication et de l'économie numérique, de la Culture et de la Francophonie, du Tourisme et celui des Sports ont pris la parole pour expliquer les différents chantiers qui permettront la mise en œuvre de la politique du gouvernement conformément à ses attributions. En termes de perspective, des défis majeurs sont à relever notamment dans les différents domaines afférents à ces 4 ministères. Les préoccupations soulevées par les honorables membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont permis aux ministres d'apporter des éclaircies, notamment sur la stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire et les infrastructures sportives dans le domaine du sport. C'est un bel exercice de bonne gouvernance que de venir devant la représentation parlementaire, donc présenter ces crédits, les défendre et avoir donc l'onction du Parlement pour pouvoir les exécuter. Donc nous sommes heureux que ces budgets aient été adoptés. Nous sommes conformes au délai constitutionnel et donc tout s'est très bien passé. Il y a eu un bel échange. Et certains budgets ont été adoptés à l'unanimité, c'est à saluer, d'autres donc par la majorité. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que les budgets ont été adoptés et qu'enfin, pour l'exercice 2023, les ministères pourront se mettre au travail avec les ressources qu'il faut pour pouvoir accomplir leur mission. Au cours des échanges qui ont précédé l'adoption, la ministre de la Culture et de la Francophonie a déclaré que le budget global 2023 de son département ministériel s'élève à un peu plus de 21 milliards de francs CFA. Le ministre du Tourisme a déclaré comme budget 12 milliards 987 millions de francs CFA. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique a indiqué comme budget programme 84 milliards 614 millions pour son département ministériel. Autre chose, à présent, l'agence emploi jeunes dédiée à la région du Tchologo vient d'être inaugurée. À Ferkessé-Dogo, c'est le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, qui a procédé à la coupure du ruban. La correspondance de Kader Sogodogo. C'est fait, la région du Tchologo a désormais son agence emploi jeunes. Basée à Ferkessé-Dogo, cette agence régionale a compétence dans les départements de Kong et de Wangolo-Dougou. En inaugurant cette agence régionale, Mamadou Touré et ses hommes veulent ainsi rapprocher la vision gouvernementale en la matière des populations. Le Tchologo a son agence régionale aujourd'hui. Demain, ça sera donc la Bagoué. Nous avons aussi Bondoukou et le Bunkani qui verront ouvrir donc leur agence régionale. Énormément de choses ont été faites dans la région. Souvent pas su. Dans la période 2020-2021, la région du Tchologo a bénéficié de 679 100 000 francs CFA répartis entre 2665 détenteurs de projets. L'ouverture de l'agence régionale va permettre de mieux faire. Le défi qui se pose à nous aujourd'hui, c'est d'abord amplifier cette intervention. Et l'agence emploi jeune aura donc pour rôle de mettre en œuvre l'ensemble des programmes cette année et les années à venir. L'agence régionale ouverte bénéficie du soutien du Conseil régional du Tchologo avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Je vous donne lecture de ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire
qu'en application du décret 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le mardi 15 novembre 2022, journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, signé Maître Adama Camara. Et depuis le mercredi dernier, les institutions de l'enseignement supérieur à travers le RESAO ont débuté leurs travaux à Abidjan. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara. Les réflexions portent sur la normalisation des calendriers académiques dans l'espace RESAO. Le reportage de Mohamed Khalil Diomandé avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Après 4 ans d'interruption due à la Covid-19, la conférence annuelle des universitaires du Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest s'ouvre à Abidjan. Ces experts réunis ici veulent apporter des réponses efficaces à la problématique des retards dans les calendriers académiques. C'est à juste titre que le thème de cette session ordinaire s'intitule « La normalisation des calendriers académiques dans l'espace RESAO ». Les calendriers académiques sont plus ou moins perturbés, avec des années tronquées, des années quelquefois chevauchant. Il nous fallait donc trouver un cadre de rencontre pour essayer de faire un état des lieux, donc un diagnostic, voir quels sont les problèmes, les difficultés et essayer de les adresser, trouver des solutions que nous proposerons à nos gouvernants. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui fait de l'harmonisation des calendriers universitaires une priorité, ces réflexions sont plus qu'urgentes. Parfois, vous avez des rentrées universitaires qui se font à des dates qui défient vraiment le bon sens. Et pire, d'une université à l'autre au sein d'un même pays, on a des rentrées qui se font à des dates différentes. Et même, parfois plus grave, au sein d'une même université, on a des situations où les rentrées se font à des dates différentes d'une UFR à une autre. Alors vous comprendrez bien que les fruits des réflexions qui seront menées au cours de ces assises-là sont d'une importance capitale pour le pilotage de nos systèmes d'enseignement supérieur. Créé le 11 octobre 2005 à Lomé, au Togo, le Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO, a pour but de promouvoir une nouvelle politique de coopération universitaire. Cette plateforme met l'accent sur la modernisation de l'offre de formation. Elle est composée des 7 pays francophones de l'UEMOA. En regardant maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 11 novembre 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 414 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 5 guéris et 0 décès. À la date du 11 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 851 cas confirmés, dont 87 007 personnes guéries, 829 décès et 15 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 647 611. Le 10 novembre, 81 458 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 449 238 doses du 1er mars 2021 au 10 novembre 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le conseil municipal de Yopougon vient de tenir sa dernière session annuelle. La réunion a vu l'adoption du budget primitif de l'année 2023, un budget chiffré à plus de 10 milliards de francs CFA et qui devrait permettre de poursuivre les grands chantiers de développement engagés dans la commune. Frédéric Oulaï, Franck Kodio pour le commentaire. C'est le 3e conseil municipal de l'année 2022. Cette séance vient évaluer la gestion des finances de l'année en cours ainsi que des projections de 2023. Justement, pour 2023, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 10 milliards de francs CFA, repartis comme suit. 8 667 276 000 francs CFA en fonctionnement, soit 80,28%, et 2 129 300 000 francs CFA en investissement, soit
19,72%. Ce budget va être consacré à la réalisation d'infrastructures socio-économiques, à résoudre des questions au niveau des écoles, quelques travaux routiers et améliorer donc les conditions de travail de l'administration communale ainsi que la question de la sécurité. Au nombre des chantiers à réaliser au profit des populations de la commune de Yopougon, Gilbert Konekafana fait du renforcement de la cohésion sociale un des axes majeurs, mais il appelle également à l'adhésion de la révision de la liste électorale prévue pour démarrer le 19 novembre prochain. Ceux qui ont le droit de s'inscrire sur la liste électorale, il faudrait qu'ils le fassent, qu'on ne soit pas obligé d'aller les chercher. Parce que c'est un droit citoyen, c'est un devoir aussi. Chiffré à 10,796 576 000 francs CFA, le budget 2023 connaît une hausse d'1,108 629 000 francs CFA par rapport à l'exercice 2022, estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Dans la foulée, Gilbert Konekafana annonce le bitumage de 40 km de route dans la commune de Yopougon. Dans la même veine, le conseil municipal de Divo veut poursuivre sa dynamique de développement. Son maire, Amédée Kwaku Kofi, et son équipe municipale viennent de boucler les travaux de la dernière session. 1,4 milliard de francs CFA, c'est le budget final adopté par le conseil. Retour sur le détail de cette session avec Mamadou Kwasi. De 400 millions de francs CFA en 2013, le budget de la mairie de Divo a triplé en moins de 10 ans. Des investissements qui ont permis d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations. Il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'insécurité surtout, parce que pas mal d'années, des années passées, on avait toutes ces difficultés avec les jeunes drogués que nous rencontrons beaucoup de fois dans la rue. Il y a la pauvreté. Chaque matin, il y a les femmes de la mairie qui viennent balayer le goudron et il y a les gens de la mairie qui viennent ramasser les poubelles dans les quartiers. Toutes les rues sont en train d'être bitumées. Et où il y a le bitume, il y a toujours le développement. La ville se développe et il y a les quartiers autour de la ville. Malheureusement, les riverains sont obligés eux-mêmes de se cotiser pour faire venir l'eau et l'électricité. Vraiment, c'est le seul point noir. Des préoccupations qui figurent sur la liste des projets de 2023. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, maire de la ville de Divo et son équipe municipale veulent passer à une autre étape du développement. 1,4 milliard de francs CFA a été adopté comme budget 2023 au cours de cette dernière session de l'année 2022. Les objectifs que nous sommes fixés en 2022 sont quasiment atteints. En termes de recouvrement, autour un peu plus de 1,2 milliard pour les objectifs en fin d'année d'un peu plus de 1,3 milliard. C'est un budget qui est en forte progression, ce qui nous permet donc de pouvoir travailler sur tout ce qui est action sociale au niveau de la ville de Divo. Vous voyez tout ce qui a été fait au niveau des écoles, au niveau des centres de santé. Mais maintenant, nous mettons un accent particulier sur l'embellissement de la ville, mais aussi sur le côté sportif. Nous avons donc repris l'AS Divo en main. Le préfet de la région du Loa-Guibois a salué les efforts consentis par l'équipe municipale dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il invite par ailleurs à plus d'engagement pour traduire davantage la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara, en réalité sur le terrain. Et voilà, c'était le contenu qu'il ne fallait pas rater ce soir sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Demain matin, retrouvez Afficiata Karamoko Dosso pour l'édition de 6h30. Bonsoir.